Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Alors, en vue des élections municipales du 1er novembre prochain, cette émission d'Info 9 se veut une émission spéciale concernant la course à la mairie pour la ville de La Sarre. Les deux principaux candidats sont dans l'ordre M. Normand Houde, maire sortant, et M. L.D. Bellavance, candidat à la mairie pour la ville de La Sarre. Alors, en tout premier lieu, nous recevons M. Normand Houde pour les 15 premières minutes et immédiatement après, pour les 15 suivantes, nous recevrons M. L.D. Bellavance, qui aura lui aussi le même temps d'antenne que M. Houde. M. Houde, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. M. Houde, élection du 1er novembre prochain. Qu'est-ce qui incite M. Normand Houde à revenir sur les rangs? Vous en êtes à votre troisième... Mon deuxième mandat. J'ai fait 6 ans. Vous avez fait 6 ans, OK. Il va revenir pour un troisième mandat. C'est ça. Qu'est-ce qui vous incite à revenir? Mais je pense que après avoir mis de l'avant beaucoup d'idées à la ville de La Sarre, d'avoir mis des projets, vous savez, si vous vous rappelez, quand je suis arrivé à la ville de La Sarre, j'ai pas fait de promesses. La seule promesse que j'ai faite, j'ai dit que j'allais travailler pour, à un moment donné, changer notre milieu de vie, c'est-à-dire mettre de la vie dans cette ville-là, et aussi des projets qui étaient très importants, comme l'eau potable dans le temps, et puis l'amélioration de nos rues. Ça fait que ça s'est fait, franchement, puis c'est pour cette raison-là que je veux continuer à mettre des projets, continuer à mettre nos projets de l'avant. On en a, j'ai des idées, et puis je pense que pour notre population, plus qu'on va mettre des idées, des projets à la ville de La Sarre, ça va dynamiser les alentours aussi. Si je vous demandais, M. Houde, les principales grandes réalisations que vous avez eues soit au cours de votre dernier mandat ou au cours du temps que vous êtes maire depuis 6 ans à la ville de La Sarre, quelles sont les grandes réalisations? Écoutez, depuis les années 50, l'eau potable, ça, j'ai réglé ça. C'est l'ajout du deuxième réservoir. C'est un contrat, un projet au-delà de 3,2 millions. J'ai été chercher une subvention au-delà de 2 millions. Je pense que là, la ville de La Sarre est sécurisée face à ce projet-là, parce que si jamais qu'on manque d'électricité, à ce moment-là, on a une génératrice. C'est sécurisant pour l'hôpital, sécurisant pour nos écoles, sécurisant en cas de feu aussi, parce qu'il y avait toujours un danger. Quand il y avait un feu, notre réservoir baissait, on n'avait pas les gens manquaient d'eau, de pression. Ça fait que ça, c'est un beau projet qui est réalisé, puis je suis très, très fier. L'autre projet qui est en phase terminale de réalisation, c'est l'aéroport de La Sarre, où j'ai été chercher une subvention de 1 276 000 sur un budget projeté de 1 915 000. Ça, ce projet-là, il est pratiquement terminé. Ça se termine probablement aujourd'hui ou demain. C'est-à-dire que ça s'est fait vite. On a été chanceux, on a été choyés par la température. Je pense que, en tout cas, la population de La Sarre doit être fière. Le service santé doit être fier et tout l'Abitibi-Ouest surtout, parce que ça sert pas juste pour les gens de La Sarre, c'est toute l'Abitibi-Ouest. Et puis ça, c'est un projet que j'avais exactement à cœur. Et puis c'est depuis 2005 que l'avion ambulant vient plus à La Sarre. On a été avisé qu'il venait plus à La Sarre. Fait que là, c'est réglé. C'est un projet que je pense que les gens ont de quoi être fiers du travail qui a été accompli. Puis je pense que on se devait de foncer là-dedans. Et puis ça, j'ai rien épargné. J'ai fait des voyages à Québec, mais je suis fier de ce qui est accompli. Alors, ce sont les principales... C'est sûr qu'il y en a d'autres. Oui, il y a la piscine de la polyvalente, où on a monté le dossier en collaboration avec la commission scolaire. Et ça encore, c'est un projet de 1 200 000. Nous sommes allés chercher une subvention de 600 000 mais merci à François Gendron, notre député, et au ministre Pierre Corbeil, qui ont très bien collaboré dans ces dossiers-là. Et puis, je peux dire que j'ai des bonnes relations avec nos députés, le ministre Corbeil aussi. Et puis ça, c'est important parce que faut jamais lâcher. Même si on reçoit des refus, des fois, faut reprendre. Moi, si je vous demandais, M. Houde,
C'est quoi la relation que vous avez avec le député d'Abitibi-Ouest, M. François Gendron, et également le ministre Pierre Corbeil? Est-ce que vos relations sont bonnes? Mes relations avec François Gendron sont très bonnes. C'est un ami de longue date et tous les dossiers que je travaille, je lui envoie toujours une copie et je communique même à Québec souvent avec lui. Des fois, j'étais en contact avec des fonctionnaires, je l'appelais tout de suite. J'ai parlé à un tel, François. Oui, correct, Normand, je prends ça en note et puis je vais le rencontrer. Et puis, c'est le même qu'on fonctionne. Le ministre Corbeil, la même chose, je l'ai appelé. J'ai même son cellulaire à un moment donné et puis je peux l'appeler. Fait que ça, là, les relations sont bonnes. Et puis les gens sont contents parce que M. Corbeil est content et François aussi parce qu'il dit, si vous voulez qu'on pousse le dossier, il faut qu'on soit informé. Et puis ça, je me suis toujours fait un devoir de les informer. Ils ont tous les dossiers en main quand que je prends un projet. C'est quoi la réalisation que vous êtes le plus fier dans ça, monsieur? Moi, la réalisation, c'est l'eau potable, l'aéroport, ça, c'est clair, l'eau potable, puis la piscine de la polyvalente, n'oubliez pas une chose, là. Là, ça sert de plus en plus. C'est rendu un besoin, là. Et puis, la piscine, bâtir une piscine aujourd'hui, ça coûterait plusieurs millions, tandis que là, au moins, mais il y a d'autres choses que je suis fier aussi. C'est d'avoir embelli la ville de La Sarre, les rues, ensuite de ça, nos trottoirs. Les gens sont contents parce que là, on a des marcheurs quand même à la ville de La Sarre. Et avec des beaux trottoirs, les gens, là, ils n'hésitent pas là, à prendre la rue. Là. Et une autre chose aussi que je suis fier, c'est de m'être impliqué énormément dans le Paradis du Nord. On a développé le tourisme. Le tourisme, ça, c'est notre base pour faire fonctionner une municipalité, une ville, puis toute l'Abitibi-Ouest. Parce que, oubliez pas une chose, on est une des régions qui a été chercher le plus de touristes cette année, en 2009. Je suis allé à une conférence de presse la semaine passée à Rouen, et puis on me disait ça, je dis, franchement, là, vous avez fait un tour de force, mais oubliez pas une chose, qu'on a quand même une population dynamique, on a des bénévoles qui sont dynamiques. On peut dire merci à notre milieu, nous autres, parce que les bénévoles, ils n'hésitent pas à nous aider. Ça, c'est très important. Monsieur Hood, si on en vient un peu là, à votre programme, quels sont les grands dossiers à venir pour M. Hood et la Ville de La Sarre? Bon, moi, là, j'ai... le logement social, je pense qu'il faut pousser ça. Il manque de logement social à la Ville de La Sarre et j'ai bien l'intention de redynamiser ça. Parce que ça, les gens s'attardent pas à ça. Mais moi, je trouve que le logement social est très important pour garder notre monde. Oubliez pas une chose, que quand on a voulu bâtir une maison pour les aînés, à un moment donné, nos plans étaient tous faits. On a rencontré des promoteurs privés, puis on leur a donné la place. Mais nos plans sont toujours sur la table aussi pour les aînés. Si jamais qu'il vient qu'à manquer de place, qu'on vient qu'à créer un besoin, c'est clair et net que notre plan il est prêt et puis on pourrait agir. Mais pour l'instant, moi, c'est surtout le logement social, ça c'est très important. Il en manque chez nous. Et puis, faut pas se leurrer, là. Il n'y a pas eu de... Quand j'entends à Rouen, il en manque, à Val-d'Or, à Amos, mais oubliez pas que La Sarre, il en manque aussi. Il en manque partout, M. Hood. Oui. Êtes-vous un maire qui est près de ses citoyens? Bien, écoutez, moi, je suis le type je travaille dans mon bureau à la Ville de La Sarre, les portes sont ouvertes. Moi, quand je vois quelqu'un arriver au comptoir, et puis j'hésite pas à me lever pour aller lui donner la main, même s'il vient payer une contravention, je vais jaser avec, et puis ça, je suis très à l'aise avec ça. Puis j'aime les gens, j'ai été en affaires pendant plusieurs années, j'ai créé de l'emploi, j'ai bâti des maisons à La Sarre, je paye des taxes. Je pense que ça, c'est un gros point. J'ai toujours été au public, puis j'ai toujours aimé les gens, aimé leur donner la main et puis les saluer. Moi, je suis un type qui salue les gens, pas un type qui baisse la tête, qui regarde pas, puis qui lève la tête juste quand tu as notre besoin, là. Non, je suis fait de même. Monsieur Hood, qu'est-ce que vous avez à répondre aux personnes qui vous accusent de trop vouloir gérer les dossiers de la Ville, autrement dit, de ne pas assez déléguer? Bon, écoutez, on peut déléguer en autant que les gens font le travail. Mais si les gens sont pas présents, je regrette, là, à ce moment-là, il faut prendre les dossiers. Puis un maire, là, doit être au courant de tous les dossiers qui passent à la Ville de La Sarre. Et puis c'est pour cette raison-là que les dossiers
qui ont passé à la ville, je les connais. Au niveau, que ce soit au niveau financier, au niveau des projets, tous les projets qui ont été partis, c'est bien de valeur. Mais les dernières années, on a une couple de conseillers qui n'ont pas suivi la parade. Je m'excuse, là, mais il y avait 4 autres conseillers, et puis j'ai donné des projets à ces conseillers-là, puis ils ont fait le travail. Ça fait qu'à ce moment-là, mais écoutez, si ceux qui disent qu'on n'est pas prêt que je contrôle les dossiers, ben je regrette. Faut travailler. On est à la ville pour travailler pour les citoyens. Moi, je suis pas à la ville pour me tourner les pouces, là. J'ai une vision lointaine. Je veux pas qu'on fasse juste du patchage, autrement dit, là, à la ville. Je veux qu'on regarde plus loin pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Je veux qu'on garde notre monde chez nous. Ça, c'est très important. Notre milieu de vie, nos grands-parents, faut qu'ils restent ici, faut qu'ils demeurent ici. S'ils demeurent ici, nos enfants vont demeurer ici, nos petits-enfants aussi. Puis, il faut garder nos talents aussi. On a des jeunes qui vont aux études, il faut essayer de les ramener chez nous le plus possible pour faire du développement économique. Le développement économique, ça, c'est la création d'emplois. Et puis, ça, j'y crois, moi. Parce que j'ai été en affaires. Mais le type qui l'a jamais été, ne peut pas y croire. Ça, c'est clair. La dette de la ville de La Sarre, si on parlait de la dette à votre arrivée à la ville de La Sarre versus au dernier budget, au 31 décembre 2008, est-ce qu'il y a une marge énorme? Il y a une bonne marge, parce que la dette de la ville de La Sarre, quand je suis arrivé à la ville, était de 9 millions, près de 10 millions. 9 millions 875 000 ou 975 000. Et puis maintenant, la dette, elle est de 5 400 000. Puis si on regarde qu'est-ce que le gouvernement nous doit, ça veut dire la dette nette de la ville au 31 décembre 2008 est de 3 900 000. Fait que la ville de La Sarre est en très bonne santé. Et en plus de ça, je peux dire, on a un bon coussin à la ville pour des imprévus à un moment donné. Fait que ça vous donne une idée. On n'a pas gaspillé. On a mis de l'avant des projets. On a un plan quinquennal sur la réparation des rues et puis les trottoirs. Et je pense que les gens peuvent être fiers de ce qu'on fait présentement. Là, on est en train de rénover la première avenue et puis plusieurs petites rues, plus les trottoirs. Monsieur Hood, je suis obligé de vous arrêter parce qu'il vous reste 1 minute. Alors, adressez-vous à vos concitoyens, à la caméra qui est là, et je vous donne 1 minute. Merci. Pourquoi que je me représente à la ville de La Sarre? Ben, c'est parce que j'ai à cœur le développement de ma ville, que je suis prêt, comme je l'ai fait ces 6 dernières années, à y consacrer temps et énergie. Je veux continuer à dynamiser et à y rendre la vie agréable à tous nos concitoyens. Pour les réalisations, vous savez que nous avons cependant, sous mon leadership, nous avons, entre autres, élaboré une politique familiale, politique culturelle. Au niveau de la construction, nous avons créé un sentier multifonctionnel. Nous avons fait l'ajout d'un 2e réservoir d'eau potable. Ensuite de ça, nous avons aussi fait le sentier dans la ville de La Sarre, le sentier pour les bicycles. Ensuite de ça, nous avons les infrastructures, les rues, les trottoirs. Ça, on embellit la ville pour la propreté. On veut continuer à embellir. Aussi, au niveau financier, la réalisation du Paradis du Nord, on en est très fiers. C'est tout le temps que nous avons. Alors, je vous remercie infiniment et je vous souhaite bon succès pour le 1er novembre prochain. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient avec M. Aldé Bellavance qui se présente également à la mairie de la ville de La Sarre. Restez avec nous. Maintenant, nous recevons M. Aldé Bellavance, candidat à la mairie de la ville de La Sarre. M. Bellavance, bonsoir. Bonsoir. M. Bellavance, qu'est-ce qui vous incite à vous présenter à la mairie de la ville de La Sarre? Bon, ça fait déjà ma 9e année que je suis conseiller municipal. Et puis, depuis quelques années, disons que je trouve qu'il y a beaucoup de petits manques dans la façon de gérer, d'administrer, d'emmener des projets ou de partager des projets avec la population. Alors, c'est ça qui m'incite à vouloir faire un gros changement dans la méthode, dans la manière de faire les choses. Okay. C'est pour ça que mon thème, c'est
penser et agir autrement. Oui, on va en revenir sur, OK. sur votre slogan. Qu'est-ce que vous pourriez apporter à la ville de La Sarre que votre adversaire actuel, le maire M. Hood, n'a pas pu apporter à la ville? Bien, l'esprit de rassemblement. Moi, j'ai travaillé dans le public toute ma vie. Et puis, je pense avoir la qualité de rassembleur. Ça, c'est ce qu'on n'a pas présentement dans notre direction. C'est d'être capable de faire du partenariat avec les différents intervenants, d'être capable de les réunir ensemble. Je pense au niveau économique, exemple. OK? Je pense que c'est le manque actuellement, de rassembler les gens autour de différents projets. Ce qui veut dire que vous ne pensez pas, au moment où l'on se parle, que M. Hood est un maire rassembleur. Non, je ne crois pas. D'ailleurs, la division au sein du conseil municipal, en est déjà une preuve. Vous savez, depuis les fameux événements du printemps 2007, je pense qu'au conseil municipal, il y a eu une grande fissure. On a continué à travailler ensemble, bien entendu, parce qu'il fallait quand même faire évoluer la ville. Mais ce côté-là, il est vraiment parti. Et puis, ça s'est répercuté, je pense, dans la population. Je crois que la population en a senti les secousses aussi. On entend dire, M. Bellavance, on dit que vous êtes un conseiller absent. Qu'est-ce que vous dites de ça? Là, absent, je ne comprends pas vraiment. Que vous manquez des séances? Oui. C'est arrivé au printemps 2007 en particulier. OK? Au printemps 2007, il y a eu... on s'est tourné le dos au maire. Vous savez, on ne faut pas rappeler tous les événements, là. Mais je crois qu'il y a eu des absences d'un petit peu tout le monde. C'était une manière de protester contre l'administration du maire. Il faut rappeler aussi qu'au printemps 2007, 80% du conseil municipal avait demandé sa démission suite au fameux événement là, de l'achat des installations de Tenbec. Il y a eu des absences de certains conseillers, mais là-dessus, je vais ajouter quelque chose d'important, c'est que le maire est un personnage important au niveau du conseil du centre local de développement. Alors, si on veut parler d'absence, on pourrait toujours dire que le maire est absent pendant 4 mois au centre local de développement. Probablement pour les mêmes raisons que nous autres, étant donné que le climat n'était vraiment pas un bon climat de travail, il s'est passé ces choses-là à ce moment-là. On va aller avec votre slogan, M. Bellavance. Il faut penser et agir autrement. Autrement de quoi? Autrement de ce qui se fait présentement. Présentement, on n'a pas on sent pas le partenariat entre la ville et les différents intervenants. Présentement, quand on jase avec la population, on dit que, bon, OK, la ville, c'est une machine à faire des règlements, une machine à faire administrer les règlements. Il n'y a pas de consultation, premièrement, lors de grands projets. Et, ça veut dire que la ville, actuellement, avec M. Hood, ne consulte pas lorsqu'il y a affaire de grands projets? Est-ce que c'est ce que vous êtes à me dire? Oui, oui, de même dans mon programme, moi, j'aimerais ça élaborer un genre de bureau de consultation lorsqu'il y a des projets qui vont toucher la population ou qui vont changer leurs habitudes. On a eu des plaintes. Je vais vous donner un exemple bien terre à terre. Lorsqu'on a refait la rue principale, la première avenue, la façon dont la rue elle a été faite, on a changé la structure de la rue. Elle a été, si on peut dire, elle est devenue plus étroite. On a mis du terre-plein chaque côté. Il y a des résidents que ça n'a pas fait l'affaire du tout, mais pas du tout. Alors là, ça s'est fait un petit peu rapidement. Je ne dis pas qu'au conseil, on n'en a pas parlé, mais il y a même certains conseillers qui n'étaient pas trop au courant de la façon dont ça allait se passer. Alors, s'il y avait eu une consultation, exemple, avec les citoyens touchés de ces deux rues-là, probablement que ça serait mieux passé, puis peut-être que les choses n'auraient pas été faites de la même façon. C'est dans ce sens-là que je parle de consultation. Ça veut dire que pour vous, si vous êtes élu maire de la ville de La Sarre le 1er novembre prochain, qu'est-ce que vous allez faire comme entrée de jeu? Là, dans un de mes thèmes, je parle d'harmonie.
comme entrée de jeu, je pense qu'on va avoir en même temps un nouveau conseil municipal. Alors, on va y aller avec l'harmonie pour commencer. Ça veut dire l'harmonie, ça c'est avec les employés de la ville, dans le conseil municipal premièrement, avec les employés de la ville, avoir une porte ouverte, de la consultation, rencontrer les principaux promoteurs de la SAR, parce que j'ai eu des rencontres avec ces principaux promoteurs-là dernièrement, qui m'ont fait savoir leur insatisfaction. Il faut faire bien attention aussi pour pas que la ville devienne compétiteur à l'entreprise privée. Ça, c'est un des thèmes les plus importants. Et puis, vous voyez, là, moi, j'aimerais les rencontrer, ces gens-là, qu'on s'assoie ensemble. Puis s'il faut changer des règlements municipaux pour accentuer le développement, bien, on le fera, mais en partenariat avec les principaux promoteurs de la ville. Quand vous dites ne pas faire compétition à l'entreprise privée, on sait que la ville de la Sarre est après ou a acheté des terrains pour revendre aux personnes qui voudraient se construire. Est-ce que ça vient en compétition avec l'entreprise privée? Puis est-ce que vous êtes pour ça? Moi, j'étais pour l'achat des terrains, mais je ne suis pas pour un développement actuel de ces terrains-là. Tant qu'il y aura des promoteurs à la SAR qui auront des terrains à développer, je pense, ça c'est un terrain qu'on va laisser en réserve, au cas. On ne sait pas ce qui peut arriver dans les nouveaux développements, le développement minier qui s'approche de la SAR de plus en plus. Alors, si on avait une demande pressante de terrain, puis que l'entreprise privée ne peut pas fournir, je pense que la Ville, on s'est mis en réserve des terrains pour absorber la demande. Donc, on investirait beaucoup d'argent pour acheter des terrains que l'on mettrait de côté, puis on s'en servirait juste en temps et lieu. Donc, on ferait une dépense que l'on pourrait peut-être mettre cet argent-là ailleurs. Comment que vous voyez ça, vous? Mais si à la Ville, on se doit de se préparer à toute éventualité. Il faut dire que le prix des terrains, qui est quand même public, qui revient à 21 cents le pied carré, c'est quand même une bonne affaire. OK. Donc, ces terrains-là peuvent servir à autre chose entre-temps. Moi, on a des gens qui m'ont suggéré des choses. Par exemple, au niveau environnemental, c'est sûr qu'il faut continuer à planter des arbres, à embellir la ville. Alors, peut-être que sur une partie de ce terrain-là, pour avoir une pépinière d'essence, d'arbres qu'on n'a pas à la SAR. En attendant, on peut aussi peut-être donner accès à des parties de terrain aux gens qui devraient se faire des jardins communautaires. On peut très bien s'en servir en attendant sa vraie vocation. Est-ce que vous avez, pour ces élections-là, je dirais, un genre d'équipe? Ou bien non, si vous êtes complètement seul. Est-ce que les personnes qui se présentent à différents sièges du Conseil, ça fait un peu partie de votre équipe, même si ce n'est pas dit ouvertement, ou bien non, vous êtes vraiment seul, puis les autres personnes qui sont sur les rangs au poste de conseiller sont seules également, ou si vous avez une certaine équipe? Bien, moi, j'ai quand même des copains dans le conseil municipal. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans 3 des quartiers, il y a des gens qui sont en élection. Oui. Alors, c'est sûr que quelqu'un ne peut pas crier ouvertement si tu es en élection toi-même. Moi, je vais appuyer un tel, je vais appuyer un tel. C'est pour ça que ça reste toujours un petit peu discret. Mais c'est bien sûr que dans ma campagne électorale, j'ai une équipe derrière moi. On dit que, et vous avez dit que si vous êtes élu maire, vous allez vous ouvrir un local au centre-ville pour rencontrer les gens, pour être plus près des gens. Est-ce que l'hôtel de ville ne serait pas un local pour vous? Pas pendant la campagne électorale. OK. Dans mon local, vous parlez du local après, pendant la campagne électorale. OK, voilà. Parce que ça avait été mal interprété d'abord à ce moment-là, parce que la manière, les notes que l'on m'avait remis, c'était que vous allez faire votre bureau au centre-ville si vous êtes élu maire pour recevoir les gens. Alors, c'est pour ça, centre-ville, déjà, le maire a un bureau qui est accessible sur les heures de bureau à l'hôtel de ville à la Sarre. Quand on parle de transparence, on parle de contrat, on parle de différentes choses à la ville de la Sarre,
Qu'est-ce que vous dites, vous, de ça, que de 2006 à 2009, selon les chiffres qu'on nous a donnés sur les fils de presse, il y aurait eu à la ville de La Sarre pour plus de 10 millions d'investissements de 2006 à 2009. C'est beaucoup. Qu'est-ce que vous avez à reprocher à ce conseil de ville-là ou à M. Hood en particulier? Bien, ce sont des investissements qui sont absolument normaux. La ville, on a des plans quinquennales d'exemple de réfection de rue. Pour ce qui est du nouveau réservoir d'eau potable, c'était dans les prévisions depuis plusieurs années. Alors, c'est bien sûr que si on rassemble tout ça, on a quand même plusieurs millions d'investissements, ce qui est absolument normal pour une ville comme La Sarre. Vous parlez de transparence, de travail d'équipe, de la définition et du respect des responsabilités de chacun, tant au niveau du conseil qu'à celui des employés de la ville. Il n'y a pas de transparence actuellement au conseil de ville? Bien, ce qu'on voulait dire par là, c'est donner les responsabilités à chacun, respecter les responsabilités de chacun. Ce qui n'est pas fait actuellement? Je crois que actuellement à la mairie, il y a de l'ingérence dans plusieurs secteurs. Ingérence par qui? Par le maire. OK, à vouloir tout faire, à un moment donné, je pense qu'on réussit à faire des choses pas correctes. Donc le maire, selon vous, le maire actuel, M. Hood, ne délègue pas assez? Non, ne respecte pas les responsabilités des employés. OK. C'est dans ce sens-là que je veux dire, ni dans différents organismes. On sait que parfois, le maire a passé à côté des organismes responsables pour prendre des décisions tout seul. On va juste donner un exemple sur... Je peux pas, M. Okay. Il va rester une minute, puis je Okay. vous donne une minute pour vous adresser à vos concitoyens, à la caméra qui est là. Alors, le 25 octobre prochain, il y a un vote par anticipation. Alors, j'invite tous les partisans du changement à aller voter par anticipation le 25 octobre prochain. Et puis, la journée officielle des élections, c'est le 1er novembre. Alors, encore une fois, le 1er novembre, il est temps que ça change, une fois pour toutes. Et j'invite toute la population à se rendre aux différents pôles de vote pour exercer votre droit de vote et faire de La Sarre une nouvelle ville avec une nouvelle administration. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bellavance, et on vous souhaite bonne chance. Merci. Alors, M. Bellavance, maintenant, et M. Hood ont donné leur programme. Alors, le 1er novembre, que ce soit pour n'importe qui, on vous invite à aller voter, pas seulement à La Sarre, partout en Abitibi-Témiscamingue où il y a élection. C'est un devoir d'y aller et puis faites votre devoir, allez voter. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs, et on se donne rendez-vous une prochaine émission.